Tu sais, c'est quel genre de daronne? C'est le genre de daronne, quand tu vas à Leader Price, elle met du temps de ouf à la caisse parce qu'elle est en train de s'embrouiller avec la caissière. Ouais, petit pote, ça dit quoi là, sa mère? Là, il faut que je vous raconte, les gars. Il faut que je vous raconte, les refs. Ma première MILF. J'avais déjà raconté sur la première vidéo, la vidéo sur Badou, j'avais déjà raconté, je crois, j'avais dit, ouais, vidéo, ma première MILF, etc. Mais c'est pas vraiment la première MILF. Parce que la première MILF, elle avait genre 45 ans, je pense, un truc comme ça. Et comment ça s'est passé? C'était à Montréal, en 2016. Je n'étais pas en couple. Mon ex, elle peut tomber sur la vidéo, tu peux tomber sur la vidéo, je n'étais pas en couple. D'accord? On n'était toujours pas ensemble. Quand j'étais avec toi, bisous, je t'embrasse. Donc, je prends encore l'application Badou. Parce que je me dis, Badou, ça doit être incroyable. Ici, il doit y avoir des bonnes daronnes et tout, parce qu'à Tête-Forge, j'en avais, tu vois. À Tête-Forge, il y avait quand même des mamans, tout ça. Donc, c'était pas si mal que ça. Et là, je vais sur l'application, je vois, je mets en recherche, critère de recherche, je mets genre, allez, 35 à 50 ans. Peut-être 52. Je mets 52, tu vois, histoire. Parce que des fois, entre 50 et 52 ans, tu peux avoir des darons de ouf, voilà, tu vois. Donc je me dis, vas-y, je mets 52. Tu vois, ça peut être très très lourd. Et là, je tombe sur une daronne. Elle a genre, la honte. Tu sais, des cheveux courts. Vous voyez les cheveux, une sorte de Karen. Elle avait des cheveux courts, comme ça, une coupe, pas une coupe au bol, mais vraiment des cheveux courts. Façon, elle était là, enrobée, tu vois, j'aime bien, c'était une daronne, une petite BBW, tu vois, je kiffais. Je me suis dit, ah ouais, ça va être ma première daronne, comment je vais kiffer de ouf, voilà, je vais faire des dingueries. Mais là, on avait juste matché, Donc là, je lui envoie, salut, ça va? Et là, bim, elle me demande mon numéro. Moi, j'ai pas de numéro. Parce que moi, je suis au Canada, c'était en janvier. Moi, je suis au Canada, j'ai pas de puce ou je sais pas quoi, tu vois, du coup, j'utilise que la Wi-Fi. Et je dis, ouais, putain, il me faut un numéro, nan. Et je suis en train de chercher un truc, et il y avait une application qui s'appelait TextMe. TextMe, d'accord? Cette application s'appelle TextMe. Et ça te donne un numéro au hasard. Donc moi, je prends l'application et j'ai un numéro, je lui donne, elle m'appelle. Et là, ma voix, tu sais, je transpire de ouf, comme là, actuellement, je transpire. Et je transpire de fou malade. Et je me dis, putain, ok. Et elle me dit, ouais, est-ce que tu veux venir chez moi aujourd'hui? Je peux venir te chercher, tout ça, là, je sais pas quoi. Moi, je me dis ok, parce que moi, je sais pas où elle habite. Je sais pas du tout où elle habite, je connais rien de Montréal. Je sais même pas si j'avais une carte de transport. Je pense pas que j'ai une carte de transport. J'avais pas de carte de transport, je connaissais rien du tout. Et pour ceux qui connaissent, pour ceux qui sont à Montréal et qui connaissent, elle habitait vers la station Radisson. Et moi, j'habitais vers la station Sherbrooke. Donc, c'est vraiment deux opposés, c'est archi loin. Donc là, elle fait le chemin pour venir me chercher. Moi, je suis tellement gêné parce que la meuf, elle, franchement, on va pas se mentir, entre nous le chat, la meuf, elle puait sa mère. Elle sait pas bien dire ça, mais la tête de homme, elle était wow de fou malade. Et j'avais trop peur, tu vois, qu'on me voit avec elle. J'avais trop peur qu'on me voit avec elle. Et ça vous est déjà arrivé, non? Ça vous est déjà arrivé aussi de vous que vous êtes là, vous parlez avec une meuf, mais vous avez vous avez limite honte qu'on vous voit avec elle, que vous êtes obligé de vous cacher ou la voir le soir, je sais pas quoi. Et là, du coup, la meuf, j'ai un peu chaud et tout, tu vois. Du coup, je commence à dire à mes gars, je leur dis, ouais, les gars, je vais bouger là. Parce que j'étais dans une coloc, on était 4. Et je dis à mes gars, je dis, ouais, les gars, je vais Nachave. Il y a une pote à moi, une française, tu vois. Elle est ici, elle est venue ici pour 2 semaines. Et faut que j'aille la voir et tout, sa tante, elle vient me chercher. Et j'ai dit, il me dit, ah ouais, ok, vas-y, tranquille et tout. Y a rien, tu peux y aller. Et il fait chaud sa mère. Donc là, la meuf, elle vient, elle m'appelle. Et je suis en mode tout tremblant et tout. Je me dis, putain, c'est une mère et tout. C'est incroyable, j'ai jamais fait ça de ma vie. Elle avait quel âge? Elle avait genre 45 piges, je crois, un truc comme ça. C'était fou pour moi. Et là, je sors. Je la vois. Elle reste dans la voiture. Je monte dans la voiture. Je lui dis bonjour. Elle me dit salut. Et je suis en mode, putain, un truc de ouf. Oh là là. Je sais qu'elle n'est pas à mon goût. Mais j'y vais quand même. Et là, pendant tout le trajet, je parle de ouf. Comme la première histoire de ma première québécoise. Elle met la musique, tout ça, je kiffe. À un moment, Crary, elle met quoi? Elle met sa main sur ma cuisse. En mode, c'était moi le bord, tu vois. En mode, c'était moi la meuf. Tu sais, normalement, c'est nous les gars, on est là, au feu rouge, tu mets la main sur la cuisse, tout ça, tranquille. Là, c'était moi. Moi, j'étais comme ça, et au feu rouge, elle met sa main sur ma cuisse. Tu sais, j'étais gêné de ouf. Et là, on va chez elle. Et quand on arrive chez elle, elle commence à me parler de ses enfants. Et là, ça m'excite, sa mère. Oh ouais, ça m'excite. Moi, elle me dit, ouais, elle a des enfants. Attends. Pas le fait qu'elle ait des enfants, ça m'excite. Non, pas le fait qu'elle me parle de ses enfants, ce qui m'excite. Attention. Le fait que... Non, c'est pas ça. Non, mais genre, le fait que... Genre, c'est vraiment une daronne. Genre, elle a vraiment des gosses et tout, c'est incroyable, tu vois. En plus, le pire dans tout ça, c'est que moi, à ce moment-là, j'avais 20 ans. Et elle avait un gosse, elle avait un fils
qui avait genre 22 ans. Tu vois, un truc comme ça. Et j'ai dit, putain, je suis plus jeune que son fils, la tête d'âme, je baisse sa mère. Ça va être lourd. Elle dit Kevoras dans le chat. Arrêtez de me casser les couilles. Et là, on commence à parler, on parle. Et là, il y a des caméras en fait chez elle, tu vois. Et je suis en panique, tu vois. Je me dis, ouais, comment ça se fait, il y a des caméras, tout ça. C'est bizarre, frère. Comment ça se fait, il y a des caméras? Et là, elle me dit, ouais, parce qu'elle fait du cinéma, je sais pas quoi, nanana. Du coup, moi, je check bien s'il n'y a pas une lumière rouge sur la caméra au cas où elle me filme pendant que je suis en train de lui bouffer la fouf. Je suis là, j'ai le tarpé en arrière, position de merde, et je lui bouffe, tu vois. Elle commence à on commence à s'embrasser. Et là, dans la tête, je me dis, ouais, je suis en train d'embrasser une daronne de 45 ans qui a des gosses. C'est terrible, tu vois. Et là, qu'est-ce qui se passe? Elle me pépon, tête de homme. Je pense qu'en 10 secondes, j'ai failli venir. Du coup, je retire sa tête. C'est-à-dire, je pense qu'elle a dû faire 2 coups de langue. Elle se retire. Après, je commence à l'embrasser. Je vais lui bouffer la fouf. Elle a remonté ma tête. Je lui ai même pas bouffé la fouf. Je pense qu'elle devait avoir des bails très bizarres sur la fouf. Parce qu'elle a pas voulu que je lui bouffe. Elle a vraiment pas voulu. Elle m'a relevé la tête. Elle m'a dit, ouais, baise-moi. Du coup, moi, je mets la podcast. Je ken sur la tête de Wam. Je pense que c'est la ken la plus rapide que j'ai jamais fait de toute ma vie. La première québécoise, j'avais dit genre, 2 minutes, 2-3 minutes. La vite Wam que là, je pense que j'ai mis moins de 30 secondes. Et genre, je la regarde, et genre, je suis sur elle, on est sur le canapé, je la regarde, je la ken. Après, je lui dis, ouais, je vais venir. Après, elle me dit, viens, t'inquiète, viens. Et là, elle m'attrape comme ça, et moi, je dis, et là, je s'écrase sa mère. Et je la regarde et je suis dégoûté de fou. Je vois sa tête. Sa tête, elle me plaît même pas. C'est genre, tu sais, c'est quel genre de daronne? C'est le genre de daronne, quand tu vas à Leader Price, elle met du temps de ouf à la caisse parce qu'elle est en train de s'embrouiller avec la caissière. Vous voyez un peu le genre de daronne, tu vois? Leader Price ou Lidl ou Auchan, tout ce que vous voulez. C'est ce genre de daronne-là. Une vraie BBW, limite SS BBW. Qu'est-ce que SS BBW? C'est Super Size Big Beautiful Woman. Sauf que elle, c'était Super Size Big Ugly Woman. Désolé, Respect Woman, c'est juste pour la blague, je suis obligé de faire ça. Et du coup, je la regarde et je suis en mode putain, elle est éclat de ouf. J'aime pas, je déteste. Et je vois quoi? Je vois, elle va aux toilettes. La porte des toilettes, elle était genre derrière le canapé. Elle va aux toilettes, elle commence à pisser. Et genre, elle laisse la porte ouverte. Et je vois, elle s'allume une clope. Et ça me dégoûte encore plus. Moi, je me regarde dans le miroir, je me dis, espèce de petit fils de pute, va, qu'est-ce que tu viens de faire? T'es mal ce que tu viens de faire, t'es loin de ouf, tu sais même pas où t'es parti qu'une daronne, tu sais même pas c'est qui, frère, ça, le bâtard. Je lui dis, ouais, est-ce qu'elle peut me ramener? Parce que j'ai menti, j'ai dit que j'avais une pratique. J'ai dit, j'ai un entraînement. J'ai dit, ouais, non, mais en fait, je pouvais pas mettre tempête. Tu sais pourquoi je pouvais pas mettre tempête? J'avais pas de carte de transport, j'avais pas de téléphone, et j'avais pas d'argent sur moi. Et je savais pas où j'étais, je connaissais pas Montréal, je venais d'arriver. Ça faisait genre 2 semaines que j'étais là, tu vois, je connaissais pas Montréal. Et là, je dis, ouais, j'ai un entraînement dans 1 heure, est-ce que tu peux me ramener tout ça? Et là, quand elle me ramène, le retour, pareil, tête contre la vitre. Et c'est limite, il fallait qu'il pleuve et qu'il y a la musique de Drake, Marvin's Room, tu vois. Cups of rose, bitches in my fall. Tu vois, il fallait cette musique. J'étais en chien de fou, je voulais pas la regarder. Et après, elle m'a déposé chez moi. Et après, quand j'étais chez moi, c'est là que j'ai arrêté ces conneries. C'est là que j'ai supprimé, ouais, là, c'est vraiment sûr, là. Là, j'ai supprimé cette application. Et après, quelques mois plus tard, j'ai rencontré mon ex, et puis voilà, on a fait des bébés ensemble, et tout s'est bien passé, et puis voilà, c'est tout. Allez, c'était Freeman, prenez soin de vous, on se mettra la prochaine fois les petits potes. Peace. C'était un soir d'hiver, je me baladais tout seul, tel un vagabond. Elle n'était pas si seule, elle traînait avec cette salope que je n'aime pas, mais bon.